Choisir une tablette tactile, c'est choisir un format, un système d'exploitation et une marque, le tout bien entendu en fonction d'un budget. La plus célèbre est l'iPad d'Apple. Mais il existe désormais une multitude d'autres modèles qui font tout aussi bien. Voici quelques conseils pour choisir la vôtre. Il existe deux principaux formats de tablettes tactiles. Les grandes tablettes, dont l'écran atteint 10 ou 11 pouces, et les petites de 7 ou 8 pouces. La taille est le premier des critères à prendre en compte. Si vous comptez l'emmener partout, mieux vaut peut-être choisir une petite, mais ce sera forcément au détriment du confort offert par un modèle plus grand. Deuxième critère, et non des moindres, le système d'exploitation. C'est un attribut essentiel de la tablette car il détermine un écosystème de services et notamment la boutique d'applications en ligne. Ce qui change aussi entre un système d'exploitation et un autre, c'est l'interface graphique. Chez Apple, l'iPad fonctionne sous iOS. Aujourd'hui, ce système est considéré comme vieillissant, mais Apple travaille sur une nouvelle version, la 7e, qui devrait changer radicalement. Par défaut, plusieurs applications de base sont installées pour gérer ses emails, ses photos ou son agenda. L'assistant Siri permet de piloter sa tablette à la voix. Quel temps fait-il à Paris ? Voici le temps à Paris, France Centre aujourd'hui et dimanche. Pour personnaliser l'usage de l'iPad avec les applications de son choix, on accède à l'App Store, la plus riche et la plus contrôlée des boutiques d'applications en ligne. Les autres constructeurs optent le plus souvent pour Android de Google ou Windows 8 de Microsoft. Sous Android, on entre cette fois dans l'univers de Google, avec ses services Gmail, Maps ou bien encore Chrome. La boutique, c'est le Google Play Store, qui est désormais aussi fourni que l'App Store d'Apple. Android diffère un peu d'un fabricant à l'autre, car Samsung, Sony et les autres peuvent personnaliser l'interface et ajouter leurs propres applications. Amazon et Fnac, habitués des livres électroniques, ont même poussé la personnalisation à l'extrême pour lancer leur propre tablette tactile. Ces modèles sont des cas un peu particuliers dans le sens où toute la navigation est centrée sur leur marque et bien sûr sur leur boutique. Notez au passage qu'un livre électronique est beaucoup plus confortable qu'un écran lumineux pour la lecture. Le dernier des trois principaux OS est celui de Microsoft. Windows 8 fonctionne avec un système de tuiles dynamiques qui donne accès aux fonctions. Le système peut reprendre l'apparence d'un PC classique. La boutique d'applications, c'est le Windows Store. Elle est moins riche que celle d'Apple ou de Google, mais aussi plus récente. Il faut donc lui laisser un peu de temps. Grâce aux applications, il est possible de faire des ponts entre ces trois systèmes. On peut par exemple installer un lecteur de livres Kindle sur son iPad, Google Search sur la tablette Surface de Microsoft, ou bien Outlook.com sur Android. Question fabricants, ils sont aujourd'hui des dizaines. Alors pour se démarquer les uns des autres, ils varient les matériaux, les formats, les tailles et les accessoires. Par exemple, la tablette Surface de Microsoft peut être livrée avec un clavier. La Samsung Galaxy Note 8 est quant à elle équipée d'un stylet. Au moment de choisir, regardez bien les connectiques disponibles. Il est pratique de pouvoir brancher une clé USB pour lire ou transférer du contenu. Un port de carte mémoire vous permettra aussi d'étendre la capacité de stockage interne. Elle est toujours très inférieure à celle annoncée puisque le système et les applications installées par défaut en occupent une bonne partie. Certains modèles peuvent aussi accueillir une carte SIM pour se connecter à Internet via les réseaux mobiles des opérateurs quand il n'y a pas de Wi-Fi. Le choix se fera aussi en fonction de votre budget. Les prix varient énormément, de 150 à 750 €. Évitez les premiers prix, car les fabricants sacrifient des points importants comme l'écran tactile, le processeur, ou bien ils ne donnent pas accès à une boutique d'applications en ligne. Les modèles haut de gamme sont bien sûr les plus performants, mais on peut trouver pour 300 ou 400 € de très bons compromis qui donneront toute satisfaction.